t'es libre si vous voulez. Vous récupérez toutes les affaires dont vous avez besoin. Il n'y a pas de souci. Donc, Johan, tu préviens congé. Je sais pas. Heureusement que tu avais beaucoup de jours de congé pas pris. Hein. Non, mais j'avais pris des. J'étais en congé encore. Voilà. Et vous retrouvez dans l'avion. Alors, c'est pas très long, même en 2000, Paris-Florence. J'ai réfléchi. Je suis pas sûre qu'il y avait un direct, mais on va dire que oui. Ici, je l'ai pris, je pense, en 2000, Paris-Florence. En 2000, il me semble qu'il y avait. Ouais, ouais, je l'ai pris pour le travail à une époque. Enfin, j'étais à côté. Pas très long. Hein. Vous allez mettre plus de temps à attendre à l'aéroport au final qu'à aller dans l'avion. Donc, dans l'avion, Emmanuel Le Poul est à côté de vous. Et donc, si vous avez des questions à lui poser sur ce fameux carnet ou sur Van Houtens, hein, elle travaille, parce qu'elle s'est pas vraiment présentée à toi, Simon, mais elle, en fait, elle travaille, elle travaille dans un musée. Donc, pas le musée où sont les tableaux de Van Houtens, mais du coup, effectivement, toutes ce qui a trait à l'art et choses comme ça, elle a quand même des connaissances assez importantes. Et c'est elle, en fait, qui avait fait reconstruire la fameuse horloge, enfin la copie, pour le musée. Hein. Voilà. Après, elle est plutôt bénévole. Elle n'a pas de fonction officielle, mais elle est quand même rattachée à certains musées comme consultante et choses comme ça. Moi, tu demandes si elle connaît le conservateur de ce musée et le spécialiste des œuvres de Van Houten. Alors, eh bien, en fait, il n'y a pas de spécialiste de Van Houten, parce qu'il n'a fait que une seule série de tableaux. Il a fait une série qui représente les 12 propriétés toscanes qui appartiennent aux Médicis. Ah, donc, vous allez pouvoir les voir, elles sont toutes regroupées dans une salle. Une exposition de ce peintre. Ceci dit, c'est les seules œuvres qu'on connaisse de ce peintre. Il n'y a pas vraiment de spécialiste. En plus, les tableaux étaient en bon état, comme beaucoup d'œuvres d'art qui appartenaient aux Médicis, hein, parce qu'elles avaient été vraiment très très bien conservées. Mais surtout, moi, ce qui m'a interpellée, c'est pourquoi est-ce que ce peintre a voulu récupérer le carnet de mon ancêtre à moi, donc Del Volpaia, parce qu'il n'était pas du tout ni ingénieur, ni orfèvre, ni fabricant d'horloges, ni quoi que ce soit. C'est un peu étrange. Il a laissé des notes, non, dans ce carnet là. Il écrit quoi exactement? Alors, dans le vol, si vous voulez, donc si vous vous intéressez à la même chose, il peut y en avoir un qui fait le test. Si les autres ont une compétence affiliée, ça peut donner un bonus de +1 au test de celui qui cherche. Mais par contre, là, dans ce carnet et les notes, tout qu'il a écrit, alors il est hollandais. Bah, ça ressemble à l'allemand, de loin. Donc, je dirais que Simon, peut-être tu peux arriver à comprendre un peu les notes de marge de Van Houtens. Parce qu'il n'était pas du tout italien, lui. Et bah, du coup, non, c'est plutôt top. Je crois que t'es le seul qui parle allemand et il n'y a aucune autre langue qui ressemble à ça. Elle peut pas nous les traduire? Dans ce cas-là, alors Emmanuel, elle parle pas allemand. Elle parle pas allemand. Donc, Simon, il faut que tu fasses un test de langue. Voir si tu arrives à trouver autre chose que ce que vous a dit Emmanuel. Ça marche, c'est parti. Parce qu'en fait, on peut faire un test de langue que quand on a appris la langue, sinon ça marche pas. Alors, c'est tellement mal écrit. Après, ça dépend. Ta mauvaise conscience peut t'aider. Si oui. Après, sache que c'est pas un G majeur non plus. Hein. Non, mais de toute façon, même pas. Voilà. C'est trop mal écrit. En plus, n'oubliez pas que le carnet, il a été écrit. Donc, les notes, elles datent de fin 15e, début 17e. Donc, c'est écrit des notes à la plume.
C'est du vieil hollandais. griffonné dans la marge sur un manuscrit. Déjà que l'écriture, l'encre, elle doit être un peu passée. En plus, c'est des trucs des façons d'écrire calligraphiques un peu étranges. Franchement, tu regardes, ça t'aide pas. Désolé, j'arrive à rien à en tirer. Non, bah, c'est pas grave. Mais où est-ce qu'on pourrait trouver une bibliographie de cet homme à Florence, peut-être même? Oh, ce n'est pas la peine, vous dit Emmanuel, de chercher plus avant. Je me suis renseignée moi-même avant de venir, et c'est pour ça que je vous disais, et j'ai réussi à trouver, avec beaucoup de difficultés, n'est-ce pas, que il avait vécu à Florence pendant les 3 années de 1599 à 1602, qu'il a réalisé une seule série de tableaux sur les 12 propriétés toscanes des Médicis, et donc je sais où se trouvent ses œuvres. Mais le reste, eh bien écoutez, étonnamment, cet artiste, cet homme est entouré du plus grand secret. On n'a pas du tout trace de lui. On sait qu'il est né je crois qu'il est né à Bruxelles. Et qu'après donc il était néerlandais, mais pratiquement aucune information. Il est pas retourné dans son pays natal, là? On ne sait même pas à quelle date il est mort. On ne sait pratiquement rien de cet auteur. Okay. Le seul legs qu'il aurait laissé, c'est ses fameux tableaux. Et il avait les Médicis. Alors il a dû avoir une commande des Médicis pour faire ces commandes-là, parce que les Médicis ils étaient vraiment de grands mécènes, et ils engageaient très souvent des artistes étrangers d'ailleurs, qu'ils payaient fort bien pour des œuvres qui à la gloire de la famille Médicis. Donc là, en l'occurrence, montrer les propriétés des Médicis, je suppose que c'était posé dans un château, et voilà. Mais ne vous embêtez pas à chercher plus avant, c'est un homme parfaitement mystérieux. C'est pour ça que je vous disais que la piste serait justement sûrement dans ses œuvres, puisque il n'y a rien d'autre, et c'est même pour ça que je me suis posé la question, pourquoi cet homme, dont personne ne sait rien, a voulu acquérir le carnet de mon ancêtre, et a écrit des notes dans la marge du cahier d'ailleurs. Et sur les Médicis, parce que c'était finalement ces mécènes, enfin. Tout à fait. Alors, les Médicis, on pourrait en parler oui, j'imagine. Plusieurs nuits d'affilée, plusieurs vols d'affilée, Monsieur Hachelman. Ceci dit, dans les recherches qui nous intéressent, c'est vrai que ils étaient surtout collectionneurs d'art, et c'est grâce à eux que des œuvres d'art ont persisté jusqu'à nous. Par contre, nous n'avons vraiment trouvé aucun lien entre Léonard de Vinci et les Médicis, ou entre mon ancêtre et les Médicis, à part que cette horloge a été retrouvée chez les Médicis, mais elle n'avait pas forcément été commandée par eux. Par contre, j'ai pas trouvé de commande. Hein. Le vol se passe bien. Vous arrivez dans la ville de Florence, d'ailleurs. Il est temps qu'on arrive à Florence, maintenant que j'y pense. Vous arrivez en fin de soirée. Oui, parce que le temps qu'on arrive, hein, quand même. Donc on est à la fin du premier. Belle journée. Effectivement, il fait chaud. Vous arrivez juste à temps pour voir le coucher de soleil sur le pont. Alors, je voulais juste vous le mettre en fond d'écran. Alors, je sais plus, je crois que c'est le pont de l'Arnaud. Je sais pas, l'Arnaud qui passe, peut-être, c'est la rivière, je sais pas. Voilà, je vous le montre. C'est votre fond d'écran. Oh. Ah oui. Alors, c'est là où il y a toutes les bijouteries, en fait. Maintenant, en 2000, je suppose que c'était déjà le cas. Il y a toutes les bijouteries de Florence qui sont sur ce pont. Ah oui, c'est vrai. Vous avez Emmanuel Poul habite dans un quartier chic de Florence, plutôt centre-ville. Donc de l'aéroport, vous pouvez en profiter pour louer une voiture pour votre séjour, si vous le souhaitez, parce qu'Emmanuel Poul elle-même, elle n'a pas de voiture, parce que en fait dans Florence, elle n'a pas besoin de voiture.
ou sinon elle appelle un taxi, et sinon elle se balade en avion, un truc comme ça, et au final elle n'a pas besoin de voiture parce qu'elle s'en sert pas. D'ailleurs, vous savez même pas si elle sait conduire. Tu peux louer une voiture, Simon, du coup, à l'aéroport. Je vais louer D'accord. Ouais. Donc, une italienne, hein, je sais pas, débrouille. Oh non. Est-ce que de temps en temps, je vérifie derrière moi si on n'est pas Alors, tu suivi c'est un peu fais-moi, parano. pendant Oui. que Simon choisit la voiture qu'il va louer, Une Alfa Romeo Break. du coup, tu peux me faire un test de vigilance. C'est pas mal la vigilance dans ce cas. Et je fais que 2, c'est pas possible. Hein. Tu penses, tu penses que tout va bien, tu ne sens pas de karma négatif ou de choses comme ça, donc c'est plutôt... Voilà. Après, bon, suivre quelqu'un dans un avion, tu penses que s'il y avait vraiment quelqu'un de malfaisant dans l'avion, Non, mais très comme il y a malfaisant, quelqu'un. style un archonte, dans l'avion, tu l'aurais senti. Mais après, si c'est quelqu'un comme le photographe, Mhm. Et voilà. tu le vois pas, en tout cas. En tout cas, lui, tu le vois pas dans l'avion, comme ça, mais après... Je Difficile de reste savoir quand si même vous êtes... vigilant, quand même. Hein, c'est pas. Donc, avec la voiture, donc tu m'as dit l'Alfa Romeo. Hein, Voilà. c'est ça Break, toujours un break pour avoir de la place pour emmener des choses. Toujours un break. De toute façon, il faut de la place pour mettre l'ordi de... Non, Oui. Donc quand même, on n'est pas en 1960. Ok. Donc, du coup, Emmanuel vous dit, elle connaît, elle, les conservateurs des musées de Florence, hein, c'est un bon contact pour vous. Elle vous dit, si vous le souhaitez, je peux vous faire ouvrir la salle exprès pour vous, la salle des tableaux de Van Houtens. Ah oui. Mm. C'est Donc, vous, très bonne chose. Vous, Oui, vous comme ça. l'entendez donc au téléphone, elle appelle, donc elle parle en italien. J'hésitais à le faire, mais je suis pas inspirée ce soir. Ah, Ah, on n'aura donc, pas à bousculer tous les touristes. Voilà. ouais, Donc enfin, elle tranquille. appelle, vous entendez une conversation en italien, donc comme vous parlez pas italien, vous ne compreniez que plouc. Prego. Voilà. Et puis Andiamo. donc elle finit par raccrocher son téléphone et puis elle vous dit oui, tout est arrangé. Écoutez, si vous souhaitez vous rafraîchir quelques instants, je vous emmène de suite au musée. Allons-y. Vous pouvez. Alors elle vous a montré, elle a une De maison suite. Ouais. qui est pas très grande, mais il y a des chambres d'amis, donc vous avez de quoi vous loger. Vous pouvez rester à l'hôtel si vous préférez, mais Après, il y a de quoi, c'est plutôt ça va. confortable en fait. Elle a l'habitude d'avoir du monde. Parce qu'en fait, là où elle s'était fait kidnapper, c'était pas sa maison. Hein. Si vous vous souvenez, c'était son atelier. Hein. Mmh. Elle avait un atelier où elle faisait des reproductions d'objets d'art, etc. Et c'est là où elle avait été kidnappée. Là, c'est sa maison. Donc, le musée. Vous arrivez dans un musée qui est vraiment grand. Vous allez monter premier étage, deuxième étage, et après avoir passé tous les tableaux très célèbres que tout le monde va voir, alors je suis en train de réfléchir à ceux que j'ai vus plus célèbres. Je me souviens juste qu'il n'y avait pas de clim et j'avais trop chaud à ce moment-là, donc voilà. Bref, vous passez devant les tableaux très célèbres de Florence, donc, et vous arrivez dans une salle qui est un petit peu à part. En fait, cette exposition-là est pas ouverte tout le temps, tout simplement parce que ce sont de très anciens tableaux et que les conditions de conservation évitent, il faut pas qu'il y ait trop de monde qui respire à côté, etc., etc. Donc, vous avez, alors j'espère que vous avez un grand écran, parce que je vais vous mettre un certain nombre d'images. Ah. Donc, vous avez... c'est des tableaux qui se présentent sous ce format-là. Ah, un jardin. Ah oui. Donc, c'est des tableaux, à chaque fois, vous voyez, il y a la propriété qui est peinte. Et tout en bas, vous pouvez toujours les zoomer. Hein. Il suffit avec la souris de zoomer. Si vous regardez en bas du tableau, il y a un cartouche avec le nom de la propriété. Normalement, vous l'avez aussi en haut dans le titre. Hein.
Donc, en fait, vous vous Ambrosiana. apercevez... Ah oui, Ambrosiana, Donc là, c'est d'accord. Ambrosiana. Donc, c'est pour si vous me dites. Ambrosiana. Donc, vous avez 12 tableaux comme celui-là. Je vous en Comme les- montre un ou deux autres. Et puis, après, si vous voulez, je pourrais tous vous les montrer. Hein. Voilà, Castello. Bon, allez, je vous les partage tous. C'est parti. Donc, Castello. Toujours le même style de jardin, en fait. Alors, en fait, c'est toujours... vous voyez, c'est toujours un jardin, une propriété. Colle Salvati. Celui-là est un peu plus champêtre, vous voyez. Del Trebio. Donc, pour vous, c'est intéressant parce qu'ils ont tous été regroupés dans la même salle. Oui. Di Poggio, On est tranquille, en plus. C'est ça qui est bien. la Maggia. Donc, c'est parfait parce que vous allez pouvoir les examiner à la loupe, hein, si vous le souhaitez. Vous avez... Alors, ce sont des tableaux originels. Hein, je vous raconte pas des blagues. La Peggio. Il m'en reste encore 4. Un Marignol. Pratolino, qui arrive. Petraia. Et enfin, Seravezza. Ok. Donc tous les tableaux sont encadrés de la même façon. C'est de l'or, hein, les cadres. C'est pas voilà. Souvent, ce sont des triptyques, voire un peu plus, qui ont été bien restaurés, si certains étaient abîmés. Et est-ce que certains d'entre vous a des compétences en art? Moi. Peinture en art, t'as des domaines architecture, dessin, ouais, ça pourrait le faire. Que Laurence? Moi, j'ai rien. C'est un domaine très particulier. Ouais, non, donc là, rien. ça tombe bien pour toi, Laurence, parce que finalement, c'est un peu architecture et un peu d'art. J'ai 2 ans, j'ai un peu d'art aussi. Tu peux, donc dans ce cas-là, le plus sage, c'est de laisser le plus expert d'entre vous, Laurence, faire le test. Mais comme tu as un petit, on va dire, vernis voilà, de culture artistique, un petit peu. Du coup, ça va donner un point de bonus à Laurence pour son test. Ouais, ça fait partie un peu de mes domaines, quoi. Un test d'art. Donc en fait, vous examinez, donc je vous imagine tous les trois en train de passer les mains derrière le dos à vous approcher des tableaux pour voir, mais pourquoi, quel est le lien entre ces fichus tableaux, Léonard de Vinci, mais c'est quoi encore ce truc? Qu'est-ce qu'on fait là? Je vais chercher si ça ne représente pas des signes du zodiaque. Comme il y en a 12. Johan. Bah oui, c'était déjà ça. Tu peux faire le test, Laurent, s'il te plaît? C'est parti. C'est réussi. Bien joué. Au moment où alors dis-moi juste quel tableau tu regardes? Ah, quel tableau je regarde? Attends, tu me prends de court là. Ouais. Tu croyais pas que je les avais tous scannés exprès pour faire joli quand même, hein? Attends, il y en a un. Enfin si, c'est aussi pour faire joli, mais... Pour l'immersion. Pour l'immersion, alors attends. Ah, c'est cérébral, hein, des fois, très vite. Attends, avec des lignes. Attends, il est aussi là. Tout est bizarre dans tout ces... Le Pratolino. Pratolino. En fait, au moment où Johan te dit est-ce qu'il y aurait des signes du zodiaque? Le Pratolino. Tu t'approches du tableau de Pratolino, que je sais pas où je l'ai rangé. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y en a qui ont plusieurs noms aussi. Hein. Pratique. Ce qui m'aide pas non plus. Non, pas. Alors, Pratolino, il a un autre nom. Attends, je l'écris sur mon cahier parce qu'il y en a qui ont des noms doubles. Pratolino, c'est Montevetrivno, c'est le même. Alors, du coup... C'est celui où on a une espèce de vue aérienne, là. Une espèce de bassin en bas, une espèce de... Avec un grand bâtiment, c'est ça? Au fond, voilà. Et puis, il y a une espèce de cours d'eau, des bassins un peu bizarres sur la gauche.
Et un jardin parcouru de tout un tas de lignes. Oui, il est pas mal. Et une petite maison, enfin un petit maison premier plan à droite. Voilà. Voilà. Et Une donc, maison, quand tu regardes, joli. il te semble apercevoir caché dans le dessin du bâtiment. Alors, je sais pas si tu vois, si tu zoomes, tu vois qu'il y a une espèce de jardin à côté de l'ovale, par là. Et en fait, caché là, alors cherchez-le pas parce que j'ai pas eu le courage de les rajouter dans les tableaux, tu vois le signe du cancer. Ah. Où ça? Ah ben, crois-moi, il y est. Tu l'as vu? Laurence l'a vu. Ok. Alors, dans ce qui t'avait l'air Tiens. le plus proche d'un jardin, hein, c'est-à-dire c'est pas au niveau des bâtiments, enfin tu vois. En tout cas, dans le dessin, dans la peinture, tu vois le signe du cancer pour le Pratolino. Et du coup, Johan, tu te dis, oui. mais du coup j'avais raison, donc je suppose que tu regardes un autre tableau. Ouais. Oui. Alors, Pratolino, cancer. Et tu regardes, je sais pas quel tableau tu regardes, du coup. Bon, c'est Ravezza. C'est Ravezza? Tu veux regarder celui-là? Alors, je suis devant moi, là. celui où il y a le grand jardin, le domaine. Il y a deux maisons deux petits châteaux assez grands. C'est Ravezza. Tu vois le signe de la balance qui est caché sur l'avant-plan du tableau. C'est ça. Chaque tableau représente un signe. Après. Bien joué. Vous êtes expérimenté à ce que je vois. Moi, je voyais rien. C'est pas grave, cela viendra. Essayons de reconstituer. Donc vous commencez à regarder chacun les tableaux et maintenant que vous savez quoi chercher, c'est plus facile et effectivement chaque tableau est associé à un signe du zodiaque. Alors si vous voulez, je peux vous énoncer lequel va avec lequel, si vous souhaitez. Il y a un ordre, non, peut-être? Alors, un ordre, disons que l'ordre du zodiaque, c'est pas le même ordre que celui qui est préconisé normalement. Vous savez que là, vous êtes au signe, vous êtes normalement dans le millénium du Verseau. Oui, ça j'avais noté. Il faut qu'on trouve jusqu'au Verseau. Et Marignol? Tu veux savoir dans lequel il y a le Verseau? Ouais. Voilà, après savoir quel est le début, quelle est la fin, c'est compliqué voilà, si c'est l'ordre, je peux vous donner l'ordre des trinités. Alors normalement, il commence non mais t'as juste qu'à nous dire à quel tableau correspond à quoi. Ok, du coup tu veux savoir chaque tableau à quoi ça correspond? Ouais. Donc du coup, sur le tableau de Castello, vous repérez le signe du Gémeaux. Si vous voulez, je peux vous les ressortir en même temps que je vous dis les signes. Ça vous aide? Ouais. Alors attendez, je les ferme tous ça. parce que j'en ai beaucoup. Voilà, donc Castello, où effectivement on voit Castello. Donc là, vous repérez le Gémeaux. Ok, oui, évidemment. Gémeaux. Ici, il y a la symétrie. Donc après, vous avez Petraia et vous repérez la Vierge. Ensuite, c'est toujours, au même endroit alors, du tableau. C'est plus ou moins à l'avant-plan. Ouais, c'est plus ou moins devant. En fait, vous n'avez pas l'impression... C'est plutôt à des endroits où il arrivait à le cacher, son signe. Ça veut dire dans les zones où la peinture est plus sombre. Vous n'avez pas l'impression que ça marque un endroit particulier comme une carte au trésor. C'est juste que le signe a été caché dans le tableau, dans les zones de peinture plus sombres, par exemple. Oui. Donc, ensuite, Cafaggiolo, vous avez le Sagittaire. Ambrogiana, vous avez le Poisson. Del Trebbio, hop. Vous avez le Bélier.
nos ennemis, enfin vos ennemis, le bélier. Ah bah, Oui, Nos ennemis, oui. Di Poggio a Caiano, c'est le taureau. Seravezza, je vous l'ai déjà dit, c'est la balance. Je vous le remonte si vous voulez. La Maggia, qui est là, c'est le scorpion. Mhm. Il me manque quoi? J'ai Marignol. la Peggio, c'est le lion. Colle Salvetti, c'est le capricorne. Donc Platolino, on a dit le cancer. Et j'ai Marignol. Marignol, c'est les Verseaux. Oui, Marignol, le Verseau. Ouais. Et je pense que j'ai rien oublié. Voilà. Donc, vous examinez ça. Alors oui, là, vous avez un point commun entre ces fichus tableaux et tout ce que vous avez vu depuis le début. Sur les plans du Romorantin, souvenez-vous, tout était noté avec des signes en rapport avec les signes du zodiaque. Oui, aussi. Ok. Quand vous avez regardé le manuscrit d'Utopia, il y avait aussi plein de références aussi au Verseau, aux choses comme ça. Et l'horloge, l'horloge, il y a effectivement le cadran, c'est les signes astrologiques. Ok. Alors, on cherche un jardin. Et elle est avec nous, Emmanuel Poul. Ah oui, tout à fait. Ouais. Elle est avec vous, elle vous regarde, donc elle vérifie ce que vous avez vu. Donc elle est là, intéressant. Alors du coup, il y a aussi des signes du zodiaque, comme dans l'horloge. Intéressant. Et moi, je lui pose une question. Et ces propriétés, elles existent vraiment? Elles sont inspirées ou c'est juste l'imagination du peintre? Alors, toutes ces propriétés sont des propriétés réelles qui sont autour de Florence. Je crois que un certain nombre est quand même à l'abandon. Mais si vous le souhaitez, regardez. En fait, elle va farfouiller. Il y a des dépliants pour touristes. Je la suis. Et en fait, voilà. Et elle te tend cette carte. Ah oui, quand même. Donc, elle te montre à côté de Florence, du coup, le peintre Van Houten, ça peint essentiellement les propriétés qui sont autour de Florence. La campagne autour de Florence est magnifique. Ça serait vraiment de très beaux endroits à visiter. Bon, moi, j'ai beaucoup de travail, je ne pourrais pas vous accompagner, mais si vous souhaitez, donc elle te donne la carte. Si... Merci, je la prends. Après, je ne sais pas si toutes les propriétés sont visitables. Certaines sont peut-être dans le domaine du privé, d'autres rénovées, mais elles existent toujours. Peut-être certaines à l'état de ruine, certes, mais elles ont vraiment existé, donc vous devriez retrouver au moins les emplacements. Et du coup, même si on relie les points entre tous, ça forme pas un dessin particulier, là, visiblement. Alors oui, c'est une bonne idée. Tu regardes, non, en fait. Oui, mais non. Oui, mais non. Oui, non, mais si, c'est une bonne idée. Oui. Pourquoi pas. Depuis le début, il y a des choses tellement étranges que oui, ça aurait pu, mais non. Et est-ce qu'ils auraient la possibilité d'avoir l'exacte propriété de ces propriétés quelque part à Florence, savoir si elles ont été vendues. Florence, tu pourrais faire une recherche à Florence. Je suppose il y a un cadastre à la mairie. Savoir celles, voilà, savoir celles qui seraient à l'abandon ou celles qui seraient surtout encore occupées ou rachetées récemment ou un peu plus longtemps. Ah, parce qu'on va pas toutes les acheter là, ça va être. Oui. Non, mais c'est surtout pour savoir peut-être si un de nos concurrents ou un de nos ennemis aurait racheté, aurait trouvé peut-être quelque chose avant nous ou aurait racheté la propriété. Je ne sais pas. Oui, à la mairie de Florence, je pense que vous devriez trouver sans souci. Ils ne demandent pas de papier particulier ou ça risque d'être long peut-être.
Alors, je pense que ce sont des informations trouvables. Hein. Il me semble pas que... D'accord. Tu as le droit de te renseigner sur les propriétaires. Il me semble pas que ce soit du domaine du privé, ce genre d'informations. Bien sûr, il faudra être aimable avec l'employé de mairie que tu vas voir, mais normalement, ça devrait... Si c'est des domaines de toute façon classés, on sait très bien à qui ils appartiennent, s'ils appartiennent à l'État, des privés, on ne sait pas. Oui, Ça doit être possible de demander. Oui, je pense que c'est possible d'avoir les informations sans... Puis Laurence, en tant qu'architecte, il connaît bien ça. C'est vrai que j'ai mes petites entrées dans le Gotha, après... Voilà. Bon, on verra peut-être. Oui, ça vaut le coup, effectivement, de se renseigner, voir... Donc, du coup, elle revient et elle vous donne un dépliant de 12 cartes postales. Vous savez, les trucs qui se déplient, là, toutes les cartes sont reliées, avec toutes les images des tableaux du TENS. Elle vous le donne, hein, vous l'offre. Vous dit, mais peut-être que ça vous aidera, ou en aide-mémoire, bien sûr, ce sont juste des photos des originaux. Hein. Ceci dit, les tableaux que vous voyez sont des originaux. Hein. Ça, c'est pas des copies. Contrairement à ce que vous trouvez souvent, là, c'est vraiment des originaux. Parce que c'est pas un auteur non plus super reconnu, quoi. Enfin, pas très célèbre, même si ce sont beaux tableaux.